Diable Jump. Yo les amis, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Avant tout, je tiens à vous dire que mardi 10 octobre, à 19h, je ferai un petit live sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, on parlera de One Piece en théorisant sur les futurs chapitres, un peu comme d'habitude donc ben voilà, venez nombreux, ça me ferait vachement plaisir et ça sera bien cool. Mon dieu, quelle période difficile pour nous. On arrive finalement à la fin de l'arc Whole Cake Island et quand on croit que tout va se terminer, ben un nouveau truc vient nous hype comme jamais. Bien sûr, je parle du grand combat Luffy contre Katakuri. Et ben en plus de nous hype, ça divise carrément la communauté One Piece. Un duel qui fait parler de lui comme chaque combat de Luffy quand il se bat contre quelqu'un semblant être plus fort que lui. Souvenez-vous de l'arc Dressrosa avec Doflamingo, ça a été énormément débattu, pareil face à Crackers plus récemment, ça a toujours fait beaucoup de polémiques. Qui va gagner, qui va perdre, quel power-up va-t-il y avoir, bref. Serait-ce différent des autres cette fois-ci? Pour moi oui, car Katakuri est autrement plus puissant que Doflamingo ou Crackers, le calibre est clairement lourd et on veut bien nous le faire comprendre. Sans parler de son acquis de l'observation surdéveloppé, c'est surtout son fruit du démon et la maîtrise qu'il en fait qui m'intéresse. Il est supérieur à Luffy en tout point, il est endurant, en pleine forme car lui n'a pas usé abusivement de ses pouvoirs comme Luffy. Et oui, il faut quand même penser que Luffy a encore utilisé son Gear Force face à Big Mom, il s'est aussi pas mal battu contre d'autres sbires de Big Mom depuis son arrivée sur Whole Cake Island, sans oublier son combat contre Crackers, donc évidemment, il ne peut ne pas être en pleine forme. Et en plus, son fruit du démon est une sorte de Gomu Gomu no Mi amélioré. Dans les derniers chapitres, on a pu voir que Luffy ne parvient à peine à lui tenir tête, chaque mouvement de Katakuri est plus puissant et supérieur. D'ailleurs, même lui l'a remarqué et lui fait savoir que ses capacités lui sont supérieures en tout point. C'est pour ça que je pense que Luffy ne battra pas Katakuri, mais que Katakuri ne battra pas Luffy non plus. Vous avez déjà pensé à cette hypothèse, comme quoi le combat ne se terminera pas sur une note triomphante de l'un ou de l'autre, sans réellement savoir qui l'emportera sur qui? Ben je pense que dans d'autres circonstances, Luffy aurait pu livrer un combat digne de ce nom. Même si Katakuri pèse plus d'1 milliard de berry, on sait bien que la prime ne fait pas la puissance. Regardons par exemple Usopp qui a une prime démesurée sans pour autant être le meilleur combattant des Mugi. Regardons justement Sanji qui a une prime plus faible que lui et qui est quand même clairement meilleur. Et à côté nous avons aussi Chopper qui a 100 berry de prime et pourtant on sait qu'il en vaut bien plus. Dans tous les cas, la prime indique juste le danger que représente le ou la recherchée pour les citoyens ou surtout le gouvernement mondial. Donc c'est pas nécessairement sa force physique, c'est pas un indicateur comme le ki dans Dragon Ball. Ce que je pense, c'est que quelqu'un interrompra le combat ou viendra retirer Luffy in extremis. Et finalement, nous avons pas mal de sujets pouvant intervenir. Déjà, nous avons toujours Capone Bege sur le Whole Cake. Bien qu'il se soit enfui avec ses alliés, il y a toujours possibilité qu'il sauve Luffy. Ça reste un mafieux et il sait très bien qu'en sauvant Luffy à ce moment-là, ce dernier pourra avoir une dette envers lui. Avoir un mec comme Luffy reconnaissant, je pense qu'il s'en sortirait clairement pas trop mal. De plus, n'oublions pas que Caesar Clown est avec lui et nombreuses sont ses échappatoires. Diffuser un gaz pouvant endormir ses ennemis et donc potentiellement Katakuri, voire carrément mettre feu au monde des miroirs et le détruire, ou tout simplement s'envoler dans les airs telle une montgolfière avec Luffy à bord. Donc déjà le sauvetage par Capone n'est pas à exclure et reste clairement envisageable. Eux-mêmes sont peut-être pris au piège et donc une nouvelle collaboration pour avoir le jour. Nous avons ensuite Aladdin et le reste des pirates du soleil qui ont accompagné Jinbei sur Whole Cake. Ils sont censés avoir quitté l'île, mais personnellement, ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient restés afin de surveiller Jinbei et le sauver si besoin est. Ils ont déjà sauvé Pecom, pourquoi pas Luffy. Donc je mettrai aussi une petite option sur eux, sait-on jamais. J'aurais bien voulu parler de Pedro aussi, disant qu'il pourrait intégrer le monde des miroirs et sauver Luffy, mais avec l'explosion qu'il a pris, ça m'étonnerait pas mal qu'il s'en soit sorti. Après, j'aurais tendance à penser à Pell dans ces cas-là, le faucon protecteur d'Alabasta, qui a sauvé la capitale en se faisant exploser avec la bombe du Baroque Works. On l'a tous cru mort, mais il s'en est sorti avec une béquille, alors qu'il était totalement pris dans l'explosion. Ah, les miracles du pouvoir de l'amitié et de l'honneur, c'est formidable. Du coup, allez savoir si Pedro est réellement mort, lui qui est tellement dévoué concernant ses maîtres Inuarashi et Nekomamushi, avec ce qu'ils doivent accomplir à l'aube de ce monde, peut-être qu'il sauvera aussi Luffy, lui qui est destiné à changer ce monde. Peut-être qu'en sauvant Luffy, il accomplira sa destinée qui était de sauver Andy, ou que sais-je encore. Bon allez, je pars loin j'avoue et c'est peu probable, mais je me laisse le bénéfice du doute malgré tout. Après, Sanji pourrait très bien prendre le combat à sa place, ça serait la meilleure façon pour lui de redorer son blason de combattant en se battant contre un type comme Katakuri. Mais j'ai beau être un immense fan de Sanji, et vous le savez bien, je ne pense pas qu'il puisse réellement être de taille à l'affronter. Bien que son acquis de l'observation semble être assez développé pour donner du fil à retordre à Katakuri, ses capacités offensives, elles, me paraissent quand même un chouïa limité. Après, je dois dire que ça serait l'une des plus belles surprises que Sanji se mesure à lui. Mais là, ça tire carrément vers le fantasme et le fanboyisme.
Donc voilà, vous voyez à peu près où je veux en venir. Bon, maintenant, on va se concentrer un peu sur la phase de combat. Je vais vous donner mes impressions sur son déroulement. Il en va de soi que Luffy va utiliser une nouvelle technique. On a eu le Tankman face à Crackers et sans doute une nouvelle face à Katakuri, tout comme face à Blue Eno avec le Gear Second et le Chi avec le Gear Third lors de l'arc Enies Lobby. J'irai pas jusqu'à parler d'éveil, je pense que l'éveil de Luffy se dévoilera dans son prochain vrai combat. Là, je vois surtout une sorte de nouvelle variante du Gear Force. On a eu le Gear Force sur la mobilité, donc à savoir le Bondman. Ensuite, celui sur la résistance, le Tankman. Quel pourrait être le prochain qui pourrait convenir à un combat face à Katakuri? Personnellement, j'imagine bien un Gear Force sur la puissance. Il perd en défense et en vitesse pour énormément gagner en force, un peu comme le Super Saiyan Daisen Denkai de Trunks face à Cell dans Dragon Ball Z. C'était le troisième niveau du Super Saiyan 1 et il conférait une puissance phénoménale. Malheureusement, cette forme consommait bien trop d'énergie et réduisait considérablement la vitesse. Luffy pourrait très bien avoir développé une technique similaire, un Gear Force similaire se basant sur le même concept, et le moment opportun est de l'utiliser contre Katakuri. Ou alors, étant donné que Katakuri reproduit toutes les attaques de Luffy mais toujours plus gros et plus puissant, pourquoi pas un Gear Force sur la taille? Luffy deviendrait bien plus gros et donnerait des coups destructeurs que Katakuri aurait du mal à éviter ou à encaisser. Après tout, tous les empereurs, sauf Shanks, ont une taille démesurée comparée aux humains basiques. Ça serait sympa de voir un gear permettant d'avoir plus ou moins leur taille à eux. Comme vous le voyez, j'ai confiance en lui, je sais que Luffy peut battre Katakuri dans les bonnes conditions. Mais actuellement, même si un des scénarios que j'évoque se réalise, ça paraît réellement compromis. J'imagine que Luffy repoussera ses limites durant le combat, mais ça sera insuffisant. Il lui manque de l'énergie, du temps et d'une condition adéquate pour battre son adversaire. Il s'en vaudra de pas être assez fort et il reprendra l'entraînement. Car vous parlez tous des 2 ans d'ellipse où Luffy s'est entraîné corps et âme avec Riley, comme si Luffy n'avait évolué qu'à ce moment-là dans l'histoire. Mais entre chaque arc, il a gagné en puissance, après chaque putain de combat. Prenons le cas des aventures pré-ellipse. Le Luffy qu'on a connu sur les mers d'East Blue était-il d'une puissance similaire au Luffy de Marineford ou même d'Enies Lobby? Le Luffy qui se battait contre Don Krieg était-il aussi fort que le Luffy qui se battait face à Blue Eno ou le Chi? Bah non, les mecs, c'est clairement incomparable. Il a incroyablement gagné en puissance, et vous savez quoi? Tout ça c'était en moins d'1 an. Et vous croyez que sa puissance actuelle va stagner jusqu'à sa prochaine phase d'entraînement intensive? Non mais les mecs, Luffy s'adapte aux événements. Pour combattre le CP9 et leur technique de combat avancée, il a développé le Gear Second. Contre Doflamingo, il a utilisé le Gear Force acquis durant les 2 ans d'entraînement, car il avait besoin d'utiliser des mouvements particuliers, comme voler par exemple. Et face à Crackers, Luffy s'est une fois de plus adapté en utilisant le Tankman qui était la technique parfaite due à ses conditions physiques sur le moment. C'est pour ça que je suis juste persuadé que Luffy s'adaptera une fois de plus à Katakuri. Il ne faut clairement pas le sous-estimer, il a ce don de multiplier toutes ses capacités physiques en mettant sa vie en péril pour vaincre un adversaire. Même s'il ne finit pas son combat comme il se doit, il va clairement se donner à fond. Au fond de mon petit cœur, je suis aussi un peu partisan du scénario où Luffy bat Katakuri à plate couture. Mais je trouverais ça sincèrement dommage dans le sens où, je sais pas, Luffy me semblerait bien trop invincible. Regardez dans quel état il est et dans quel état est Katakuri. Sur papier, il ne peut pas l'emporter, il lui faut du repos, il lui faut attendre une prochaine fois. Car oui, rendez-vous compte les amis, un combat dans One Piece peut être reporté ultérieurement sans être obligé d'en finir tout de suite. Zoro Mihawk, Shanks Barbe Noire et j'en passe. Ce que j'imagine bien par contre, c'est Big Mom envoyant ses plus puissants enfants, Smoothie, Peros et Katakuri par exemple, à la poursuite des Muggy dans le but de ramener leur tête, à la fin de l'arc Wano par exemple. Car on sait qu'elle nourrit une haine profonde envers les Mugiwara. Et son désir, après les événements de Whole Cake Island, ça serait de les détruire, de les annihiler, peu importe ce que ça lui coûte. Et là, ça serait vachement intéressant, parce que le match n'aurait aucun délai. Zoro pourrait se battre contre Smoothie l'épéiste par exemple, parce qu'il faut savoir qu'elle on l'a pas encore vu, donc un personnage ne peut pas être teasé au même point que Smoothie sans qu'on voit ses capacités, que ce soit maintenant ou à l'avenir. Peros lui pourrait être contre Sanji, et Luffy du coup contre Katakuri, admettons. Dans tous les cas, de toute façon, Luffy le dit, c'est écrit noir sur blanc, après en avoir fini avec Kaido, il s'occupera de Big Mom, ce qui veut dire qu'ils devront se battre à nouveau, c'est comme ça et pas autrement. Du coup, d'autres occasions pour mater Katakuri seront présentes à l'avenir, vu que Luffy et Big Mom se combattront à nouveau. Et ouais les bros, c'est comme ça que ça marche, surtout que Katakuri a une dent envers Luffy, et pour protéger sa mère, il se doit de le tuer, lui-même l'a dit. Après, il faut pas vouloir des combats juste pour fanboyiser dessus. On voit bien que le nouveau monde chamboule tous les codes qui avaient été plus ou moins instaurés sur la première partie de Grand Line. Avant, aucun combat n'aurait duré 11 heures comme le combat contre Crackers. C'était juste impensable. Et justement,
Concernant Whole Cake Island, il faut se dire quand même que Luffy est sur le territoire d'un empereur. Il a déjà foutu un sacré merdier en battant l'un des commandants de l'empereur, ainsi que de nombreux sbires tout autant puissants les uns que les autres. Il a des limites bien sûr, il peut les repousser, mais actuellement, il n'est clairement pas à son avantage et ne peut pas faire de miracle. Tomber contre la deuxième personne la plus puissante de l'équipage de l'empereur, c'est un autre délire que se battre contre Doflamingo, alors que ce dernier était quand même déjà d'une puissance sans pareil jusqu'à présent. On sait très bien que Luffy ne veut plus perdre aucun combat, mais vous croyez vraiment qu'à l'avenir il les gagnera tous? Je veux dire, forcément qu'à un moment il va tomber contre des mecs bien trop puissants pour lui, et il devra faire quelque chose pour les tomber, s'allier à d'autres, battre en retraite et temporiser. Je veux dire, ça fait aussi partie d'un combat de pirates finalement. Tout n'est pas toujours une question de 1 contre 1 pur. On l'a d'ailleurs bien vu face à Crackers, c'est la première fois que deux Mugiwara se battaient en duo face à quelqu'un de si fort tout en usant d'une stratégie bien précise. Oui, bon, certes, c'est déjà arrivé par le passé, mais là c'est d'un tout autre niveau. Donc ouais, pour clore cette vidéo, d'après moi, Luffy optera pour une nouvelle stratégie face à Katakuri. Il temporisera. Ce combat ne verra pas de fin à Whole Cake Island, mais à l'avenir. Ce ne sont pas les circonstances qui manquent pour que ces deux-là se battent à nouveau. L'hypothèse concernant Big Mom qui envoie justement ses Sweet Commanders pour assassiner Luffy est d'ailleurs très séduisante je trouve. Imaginez les capitaines de Big Mom rentrer chez elle, battus, en lui disant que Mugiwara no Luffy vient désormais lui régler son compte à elle. Ça serait tellement jouissif, sérieux. Bon, du coup les amis, je compte sur vous pour en débattre intelligemment en commentaire. Je ne sais pas si j'aurais réussi à mettre tout le monde d'accord, j'en doute, mais au moins je pense avoir pris pas mal de recul sur le sujet pour vous donner une vidéo objective. Avant de se quitter les amis, je vous demanderai de bien vouloir mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. En effet, ça m'aide énormément au bon développement de la chaîne et me permet d'être un poil mieux référencé. Donc voilà, c'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir, donc merci si vous le faites. Sur ce les bros, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à mardi 10 octobre à 19h pour un petit live tranquillou pilou. Passez un bon week-end, peace à vous.